Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui on continue nos visites des sanctuaires cachés qui se trouvent dans les lieux insolites à Tokyo. Donc c'est parti, on y va. Pour la localisation de ce sanctuaire secret, il faut prendre la sortie A5 de la station de métro Ningyo-cho sur la ligne Asakusa et ensuite tourner à droite lorsqu'on arrive au carrefour avec le feu rouge et on se retrouve dans la rue dans laquelle je suis en train de marcher. Ce sanctuaire est assez difficile à trouver mais il y a quand même quelques indices et le premier point de repère ça va être ce drapeau rouge où il est écrit le nom du sanctuaire, on peut lire Iwashiro Inari Jinja. On tourne à gauche et là on voit un deuxième drapeau qui va nous indiquer l'entrée du sanctuaire qui nous intéresse, une entrée qui est un peu particulière vous allez voir. Sur le deuxième drapeau on peut lire le nom d'un autre sanctuaire, c'est écrit Shusei Inari Jinja avec la pierre qui annonce l'entrée du sanctuaire, Shusei Inari. Deux noms de sanctuaires différents sur les deux drapeaux puisque les deux sanctuaires se trouvent dans la même enceinte. Et donc là, comme vous pouvez le voir à droite, le chemin qui mène au sanctuaire est assez particulier puisqu'il faut passer à travers le parking à vélo d'un immeuble d'habitation étant donné que l'immeuble a été construit autour du sanctuaire. Alors, pour la petite histoire, le sanctuaire Shusei Inari a été fondé en 1616 mais il a été détruit par le grand tremblement de terre du Kanto en 1923 avant d'être reconstruit ensuite sous sa forme actuelle en 1931. On arrive devant le torii qui marque l'entrée de l'enceinte des deux sanctuaires, avec le bassin du sanctuaire Iwashiro Inari juste devant, et à droite le sanctuaire qui nous intéresse, le Shusei Inari Jinja, comme on peut le lire sur la lanterne rouge. On peut voir également les deux statues de renards représentant les Inari de chaque côté de l'hôtel. Même s'il est difficile d'accès, c'est un sanctuaire qui est assez populaire parce que, à l'ère Edo, le célèbre acteur kabuki Danjuro Ichikawa venait y prier tous les jours pour se faire un nom. C'est d'ailleurs pour ça que le sanctuaire s'appelle Shusei, puisque littéralement en japonais ça signifie succès dans la vie. C'est donc un sanctuaire populaire pour ceux qui essayent de percer dans l'industrie du spectacle. Donc peut-être que moi aussi, je devrais y faire une prière si je veux que la chaîne atteigne les 100 000 abonnés. D'ici, on peut voir les deux sanctuaires avec le Iwashiro Inari à gauche et le Shusei Inari juste devant. Comme vous pouvez le voir, il y a des gens qui habitent juste ici, puisque l'immeuble a été construit autour du sanctuaire, donc j'essaye de rester discret, même si, attention, ce n'est pas interdit d'y pénétrer, puisque le sanctuaire lui est public et n'est pas sur une propriété privée. Donc, même si c'est un lieu insolite pour un sanctuaire, n'hésitez pas à y aller en restant discret et respectueux bien sûr. Ce sanctuaire ne se trouve pas si loin que ça, des sanctuaires secrets de Akihabara et de Taito que je vous avais fait visiter sur la chaîne, donc si vous n'avez pas peur de marcher un peu, vous pouvez facilement faire les trois d'un coup d'affilée. Un petit rappel du chemin puisqu'il n'est pas forcément très facile à trouver, il faut prendre la sortie A5 de la station de métro Ningyo-cho sur la ligne Asakusa, ensuite tourner à droite lorsqu'on arrive au carrefour avec le feu rouge et on se retrouve dans cette rue. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle visite d'un sanctuaire secret à Tokyo. Allez, salut!